Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Shalom bien-aimés. 2 Pierre 1, 5 à 8. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Frère, la maturité spirituelle s'est bâtie progressivement. Chaque vertu ajoutée renforce alors notre croissance en Christ. Dieu veut marcher avec nous et nous enseigner pas à pas, étape après étape. La vie chrétienne n'est pas un ascenseur où il suffit de monter et s'attendre à la destination. Nous marchons avec le Seigneur pour franchir les étapes et accéder au niveau supérieur. La maturité spirituelle n'est pas atteinte au fil des années, mais par l'obéissance à la volonté de Dieu. Voyez-vous, la croissance spirituelle est déterminée par notre obéissance à la volonté de Dieu, indépendamment du nombre d'années que nous avons passées à l'Église. Si dans le monde la vieillesse est vue comme signe de sagesse en Christ, notre capacité et notre disposition à obéir à Dieu constituent la voie par excellence pour grandir spirituellement. Beaucoup d'entre nous ont du mal à grandir spirituellement parce qu'ils manquent de patience pour devenir ce qu'ils sont censés être entre les mains de Dieu. Tout se passe par processus. Si vous ne suivez pas le processus pour l'obtenir, vous n'aurez non plus la capacité de demeurer ce que vous êtes devenu. L'on ne peut pas obtenir et garder une chose tout en sautant les étapes. Il faut suivre le processus normal. Nous pouvons passer par des raccourcis pour juste obtenir la chose. Mais pour garder durablement cette chose, frère, nous disons bien frère, il nous faut passer par la voie normale qui est un processus qui demande de la patience. Nous voulons terminer en disant, dans le processus de la croissance, beaucoup d'entre nous prient parfois afin que Dieu les éloigne des difficultés auxquelles ils font face. Oublions que Dieu n'essaie pas de changer nos montagnes. Il utilise plutôt nos montagnes pour nous changer. Ce que Dieu fait, c'est utiliser ces difficultés pour forger, nous disons bien pour forger son caractère en nous. C'est face aux montagnes que ce que nous sommes réellement se révèle. Demeurez bénis et n'oubliez pas de partager.